somptueuse, vous avez reconnu, la marque est née dans l'immédiate après-guerre. Bravo. Du côté de Stuttgart, en Allemagne, c'est une marque qui a été créée par Ferdinand Porsche. Désolé. J'ai même l'anti-sèche, alors c'est formidable. Donc Ferdinand Porsche, avant-guerre, a été le père d'une voiture qui est devenue mondialement célèbre, c'est la coccinelle Volkswagen, qui est née en 1936. Ensuite, il a collaboré avec le régime de l'époque en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui lui a valu quelques petits soucis à la Libération. D'ailleurs, il a été le conseiller, il a été forcé d'être le conseiller de la Régie nationale Renault qui venait d'être nationalisée pour donner son avis sur la naissante 4 chevaux. Et d'ailleurs, c'est la seule faute qu'il ait jamais faite dans sa vie. Il a dit, cette voiture ne marchera jamais. En fait, la 4 chevaux s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Si on revient à Ferdinand Porsche, qui était autrichien de nationalité, il a créé sur une base de Volkswagen la toute première Porsche, c'était en 1948, le modèle A, qui a évolué en 356, j'espère qu'on en verra aujourd'hui, j'en ai vu tout à l'heure sur le parking. Et la 356 a duré de 49 jusqu'à 65, mais en 1963, pour moderniser un petit peu la production, on a produit 2 voitures, une 4 cylindres à 912 qui n'a pas duré très longtemps, et puis alors surtout, ce modèle qui est devenu absolument mythique, qui est la 6 cylindres Porsche 911. Et là, nous avons devant les yeux une 911, déjà un petit peu plus récente, elle n'est pas de 65, puisqu'elle est de 1977, elle aura donc 40 ans cette année, que ça s'arrose, sa chère amie. Donc, c'est dans un moteur qui a évolué. À l'origine, c'était un 2,2 litres 6 cylindres. Tout est à l'arrière chez Porsche. Et là, nous avons un truc qui respire, qui ne manque pas de chevaux. Il y a 3 litres de cylindrée, il y a un turbocompresseur. Elle développe 260 chevaux. Et vu la voiture qui est relativement légère, ça autorise des vitesses sur un eau, bien entendu, de un peu plus de 250 km à l'heure. Donc on a vraiment un modèle extrêmement sportif. Alors les victoires de Porsche dans tous les domaines du sport sont innombrables. C'est peut-être la marque qui, avec Ferrari et quelques autres, a remporté le plus de succès, mais tout particulièrement en rallye et également sur les épreuves d'endurance. Vous savez que Porsche et Le Mans, c'est une longue histoire de succès. Donc c'est un modèle équipé d'un turbocompresseur. La première turbo vraiment de sport sortait en fait du grand concurrent BMW Motorsport à Munich, et Stuttgart a répliqué et a vendu beaucoup de 911 turbo. C'est une voiture parmi les automobiles les plus importantes de la production automobile mondiale, et je crois que je suis très heureux en tout cas de présenter votre automobile. Voulez-vous ajouter peut-être 1 ou 2 mots sur l'histoire particulière de cette voiture? L'histoire particulière, non. Juste dire que quand cette voiture est sortie, elle a été classée comme la voiture de série avec la plus grosse accélération au monde. C'est-à-dire que c'était pas celle qui allait le plus vite, qui avait la plus grosse vitesse de pointe, mais de 0 à 100 en 5,3, il n'y en avait pas d'autres. Même la Lamborghini Contact, elle était derrière. Ah oui, même Porsche arrivait à couvrir de ridicule les amis italiens. Vous voyez, c'est quand même un tour de force. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de cette somptueuse Porsche 3 litres turbo 911 de 1977. Bravo. Bravo pour la tenue. La voiture est dans un état impeccable.